Brut de décoffrage. Tout à l'heure, on discutait du coup, jusqu'à quand on est arrivé là. Et tu me disais que au niveau des banques, qu'en ce moment c'était un peu compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de monde, parce que moi je dis que les petites entreprises, tu vois, les petites comme la mienne, vis-à-vis des charges qu'on a, vis-à-vis des banques. En fait, aujourd'hui, on a un problème de clients. Les clients sont un peu exigeants et ils veulent pas trop cher. Tu vois, ils veulent tirer sur les prix. Ok, pas de problème, mais ça, c'est déjà un combat pour nous pour rattraper la clientèle et avoir, parce que les gens, ils ont plus c'est très très dur. Et en plus, derrière, ce qui nous complique, nous, c'est une banque. Le problème des banques, si tu veux faire un découvert sur un compte pro, aujourd'hui, avoir un découvert de 2000 ou 3000, juste comme ça, ils n'autorisent pas. Il faut minimum 3 ans de bilan d'expérience. Alors, comment on fait si on démarre avec une société à 1000 € parce qu'il y a d'investissement, tout ce qui suit, des charges et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, par mois de charges fixes, je suis à 3200 €. Ça a changé ça depuis que tu as débuté, toi? Ouais, depuis débuté, ça a augmenté. Pourquoi? Parce qu'on rajoute. On rajoute des trucs, on rajoute la prévoyance, on rajoute la retraite, on rajoute ce que tu veux. Bon, quand tu fais 3000 et quelques euros de charges fixes, sans rien faire, c'est que tu te lèves le matin, si tu n'as pas de boulot, tous les jours tu payes, à la fin du mois, il faut les payer ces charges. Ouais. D'accord. Si tu n'as pas la banque derrière, aujourd'hui la banque qui te t'aide un petit peu, aujourd'hui c'est facile, hein, ils appuient sur un bouton, on te bloque la carte bleue, on te bloque le carnet de chèque, et voilà, le découvert, on ne te laisse pas, il faut régler très vite le découvert. Alors je les comprends, ils sont frileuses parce qu'on peut couler le lendemain, je suis d'accord, mais moi on ne demande pas une somme de 15 000, ni 20 000, ni 30 000. Du coup, déjà, ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais toi exactement? Moi, mon entreprise, je fais, alors je suis un ancien, on fait de la rénovation complète. Tu fais tout corps d'état intérieur? Voilà, tout corps d'état. Des fois, moi, je fais des trucs où j'ai fabriqué une salle de bain d'1 mètre carré à peu près, et de mettre tout dedans. C'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai des clients qui sont un peu. Alors, moi, je mets une baignoire, remplacer une baignoire, mais je veux quand même pouvoir poser mes shampoings au bord, parce que les baignoires aujourd'hui, c'est comme ça. Ben, on fabrique un petit tablier de rebord de mémoire. Ouais. Alors, tu vois, c'est pas un truc d'arriver à une entreprise. C'est de l'artisanat aussi. C'est de l'artisanat, voilà. Faut écouter beaucoup le client, on perd beaucoup de temps en fait. On vient voir la cliente, on explique, on propose, voilà. Et ce métier, tu l'as choisi ou c'est plutôt lui qui t'a choisi? Non, c'est une passion que j'ai. J'invente des trucs, je voulais faire l'artisanat de rénovation, tu vois, ça me plaît. C'est le côté création qui te plaît? Création qui me plaît, voilà. Tu t'es déjà demandé finalement, tu te dis mais qu'est-ce que je fais encore à faire ça, ou est-ce que tu as toujours cette passion, cette flamme là? Alors, depuis 1 an là, c'est compliqué des fois. Bon, après, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la fatigue? À un moment, tu te baisses les bras, parce que c'est le contexte autour. La clientèle, les paplards, aujourd'hui il y a beaucoup d'administratifs par rapport à avant, et c'est de plus en plus, les normes. Tu passes plus de temps? De temps administratif, gérer, comprendre le client, c'est beaucoup d'heures, énormément, plus qu'à travailler. Okay. Voilà. Moi je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de temps d'administratif. T'avais quoi comme rêve quand t'étais enfant? Comme rêve? J'ai toujours rêvé quand j'étais petit, moi je me rappellerai toujours, je disais toujours à mon père, mon père était maçon. Je voulais être mécano. Et je l'ai fait, mon rêve mécano, et j'ai fait 50 courses auto où j'ai appris la vraie mécanique. Mais de la vraie mécanique, pas la mécanique de matelas. Donc t'as pas de regret sur ce rêve-là? Mon rêve, c'était avoir un garage. Oui, un garage. Mais aujourd'hui, le complexe, les normes du garage, parce que quand même, je me suis penché là-dessus, c'est par rapport à moi, justement, c'est ça. On devient trop écologie, trop cher pour tenir un garage aujourd'hui. Traiter un plastique, traiter les huiles vidanges, il faut les traiter, il faut les payer. C'est un peu pareil dans le bâtiment aussi. C'est un peu pareil dans le bâtiment. C'est la même chose, le bâtiment. Aujourd'hui, on prend un gravat, on va une déchetterie. Une déchetterie, on va amener, il faut trier ou pas trier. Sinon, c'est 100 € le mètre cube, presque 95 €. Quand on rapporte ça au client, on va le facturer le mètre cube à 150 balles, 120 balles, il dit au secours. J'ai dit oui, au secours, mais tout ça, c'est tous ces trucs-là qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué. On fait des journées de 12-14 heures de boulot. Comme ce soir, j'ai rendez-vous encore à 18h30 pour le plan d'une cuisine, et que pourtant j'ai donné le plan, mais on revoit le plan, on recommence, je ne veux pas pour ça, il faut des explications, il faut expliquer. C'est tout un... Et ça, c'est fatigant. En fait, on revient tout le temps sur la même chose. Après... Tu as déjà été en burn-out, ou tu as même déjà pleuré sur un chantier parce que ça t'a... Je te l'avoue que là, il y a de
presque un mois et demi, je fais presque. J'ai mon collègue, il dit, même encore hier, on en parlait. Et j'ai plus envie de la motivation, elle est plus là, comme avant. D'accord. Elle est plus là. Je me force, mais elle n'y est pas, la motivation. Alors moi, j'ai hâte de repartir en vacances, même si je n'ai pas un rond. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, je vais partir, voir si je me déconnecte pour recharger les batteries. Et tu parles de je me force, pourquoi tu te forces finalement? Parce qu'il faut payer les factures à la fin du mois, parce qu'on a tout. Moi j'ai tout l'URSSAF qui réclame, là j'ai la TVA à payer 3000 et quelques euros, mais qui ne comprennent pas, il faut payer. J'ai dit on présente les comptes, mais il faut payer, on va échelonner, mais c'est 600 balles. Moi je dis qu'au jour d'aujourd'hui, pour quelqu'un jeune qui veut redémarrer une entreprise, moi je dis qu'aujourd'hui c'est facile, le conseil que je donne c'est il faut que tu trouves au moins 10 000, 20 000 euros sur le compte, pour mettre sur le compte pour te lancer. Okay. Déjà, il faut trouver, il faut l'avoir dans ta poche et le mettre. Moi, je dis 20 000, parce que si tu veux te toucher un salaire à peu près 1500, et là, ça compte ça. Et après, derrière, il faut avoir des outils. Et là, c'est de l'investissement. Et que les mecs, ils n'en font pas, et personne. Et là, oui, une différence entre payer et investir. C'est ça, parce qu'il y a l'investissement. Alors, si tu investis, tu as tout démarrer, tout investir, ou tu investis petit à petit, prépare-toi une enveloppe de 40 000, 50 000 euros sur le compte, à partir de là, en disant, voilà, et ça suit son cours. Parce que les banques ne prêtent pas au jour d'aujourd'hui. Alors il faut avoir l'argent. Alors, c'est pas facile. La connerie qui nous donne toujours, oui, ouvrir une entreprise avec 1000 euros. Oui, bien sûr, tu ouvres une entreprise avec 1000 euros, mais avec quoi tu travailles? Sans camion, sans des outils, sans rien. Et là, sur tes temps. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Je dis il faut avoir de l'argent pour avoir. Et le banquier, si tu as de l'argent, tu as mis de l'argent, il va te suivre. Là, il est prêt. Alors ce que je dis au banquier, je dis, mais pourquoi faire? J'ai plus besoin que tu me prêtes. C'est pour la phase de démarrage. Et c'est là qu'il faut trouver quelqu'un qui est pour les petites entreprises de dire. Et de faire les marchés d'études et regarder, oui, on va vous aider là, épauler pour qu'on avance. Vu qu'on est déjà surmargé de charges et de machins et ainsi de suite, c'est. Et toi, en tant qu'entrepreneur du bâtiment, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais mieux que les autres? Tu es reconnu sur un truc, on te prend parce que tu fais ça bien? Alors, on me connaît par rapport à ce que je fais, les idées que je donne. Est-ce que tu considères que ce que tu fais, c'est de l'art finalement? Non, il faut écouter le client, ce qu'il veut. Moi, je dis déjà, premièrement, il faut écouter le client. Et le client dit, il veut ça, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Et nous, on est là en pro et savoir-faire, en l'expliquant, on peut le faire. Ça, tout se fait, il n'y a pas de problème à faire. Ça prend plus de temps, il faut avoir, et après, connaître le métier, et avoir être un peu manuel, après intelligent, et de faire la modification et l'adapter. Et écouter le client et qu'il soit content. Après, il y a un prix, tout ça. Mais bon, je ne les assassine pas non plus. Mais que là, aujourd'hui, comme je dis, les gens ne savent pas le faire. Comment trouver la solution et faire la chose. C'est compliqué. Et c'est quand finalement la dernière fois que tu as compté tes heures sur le chantier? Ou tu les as déjà comptées? Je ne les compte pas. Moi, j'ai un logiciel qui est pas mal et qui le fait et ils estiment tel temps. Et on essaie de rester dans ce qui dit la loi et ce qui nous dit le temps qu'il faut pour faire mais on dépasse toujours. Mais toi, tu comptes plus tes heures sur le chantier, quoi? Non, aujourd'hui, de toute façon, on compte pas pour les heures. Et j'ai toujours dit que c'est pas la manœuvre qui fait gagner de l'argent, c'est la vente de la marchandise. Et tu as déjà travaillé malade, mais genre toujours. Pas en état, quoi? Pas en état comme là. Aujourd'hui, j'ai des problèmes cervicales, j'ai l'arthrose, et que les médecins me disent qu'il faut arrêter de porter du poids. Et la preuve, regarde, j'amène déjà. Et je continue, j'ai dit, mais qui c'est qui me paye les factures, comment on fait pour rentrer? C'est encore un autre cas, ça on est obligé de prendre une assurance de plus, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas le droit, comment ça s'appelle, à l'arrêt. Même si on a arrêté le médecin de l'arrêt, on n'est pas payé, l'argent ne rentre pas, et ainsi de suite. Il y a quelques temps, avant qu'on se voit, au téléphone, on avait longtemps parlé déjà. Tu m'avais dit qu'il t'est arrivé une grosse galère, est-ce que tu peux m'en parler? Oh là 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 là. Des galères, j'en ai eu deux grosses. La première il y a longtemps, en 2019-2020. Un client qui venait du sud et il a acheté un appartement à travers un copain et on a voulu faire tout un appart, mais un appart, il y a plus de 6 chambres dedans, c'était pas mal. Refaire tout, pas de problème, j'ai fait le devis, ainsi de suite. Et moi, juste cette gentillesse-là, on l'a fait, on a avancé. Sauf que lui, il a rajouté, bref. Jusqu'à un moment, il y a des hicks et des retards, j'ai fallu que je bosse la nuit, ainsi de suite, pour rattraper. Et jusqu'à un jour, on est venu presque un petit peu en guerre et qui me disait, qu'un jour, il m'a dit, tu sais, moi, ça ne me dérange pas de mettre 50 000 euros pour faire couler dans ton entreprise. Vous voyez déjà la mentalité du client, déjà. Qui n'avait pas peur. Et moi, j'ai dit, moi, ça me fait pas peur, et voilà.
Et que ça avait fini, que lui il a appelé son expert et tout ça, ça a fini presque en et un compte rendu, bah, il a dit, bah, en fait comme c'est lui qui a perdu. Bon bref, parce que voilà, il s'est mis une balle dans la tête, tout seul dans le pied. Et la grosse galère qui m'a beaucoup déçu, c'est celle-là, là, il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un, alors je te raconte quand même un peu longue, mais je vais te la raccourcir quand même. C'est quelqu'un quand même, c'était comme mon expert comptable, c'était un ami déjà. Ce que j'ai fait, j'ai créé une SAS par rapport à cet expert comptable que d'un ami, déjà qu'on se connaissait déjà avant. C'est lui qui t'a conseillé. Il m'a conseillé de faire comme ça et j'ai fait confiance. Et il a décidé en 2021-22 d'acheter un château, presque un château. Il voulait acheter un château à Saumur. Et qu'on a fait, il y avait plus de 470 mètres carrés d'habitation. Pendant l'avant, 1 an et demi, c'est dormir sur place, vivre sur place, faire les travaux sur place. Je rentrais le week-end tous les 15 jours. Et après, il y a eu la pression et il a payé jusqu'à 300, parce qu'à 400 000, 300 et quelques mille, il a payé. Et à un moment, il a décidé, en 2023, mois de septembre presque fini, il a décidé, il dit non, je ne paye pas. Pour arriver à la fin, me planter de 30 000 euros, de 103 000 euros exactement le global. Et je dis, bah écoute, on va payer moins les fournisseurs. Bah non, il dit non. Et je dis, mais je fais comment maintenant, il faut redresser. La banque, elle va me rejeter, j'ai 2 mois pour remettre le compte à zéro. Je dis, comment je fais? Alors je dis, je coule la boîte. Alors il dit, oui, tu coules. Ah, je ferme la boîte comme ça. Bah j'étais sur les nerfs, parce que je me suis privé des vacances, privé de ma femme, je me peux tout, pour faire son truc, pour en fait me planter pour une histoire de 20 000 euros. Et quelle leçon finalement tu t'en retires de ça? Bah, la leçon, c'est que moi je fais attention maintenant, devis signé, je signe devis, je signe comme ça, c'est signé, c'est marqué, tout est détaillé, bien écrit, bien marqué ce que la demande que le clientèle fait. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'administratifs. Et est-ce que, on parlait du temps de travail tout à l'heure, que tu comptais pas tes heures, etc. C'est quoi le dernier événement que tu as loupé finalement avec ta famille? Est-ce que tu as loupé des choses où tu t'es dit, avec ce travail... Non, moi je dis que ça prend beaucoup de temps. Quand tu crées une entreprise et quand tu fais pour qu'elle mette en route, tu mets un peu de côté ton week-end, ta vie privée, parce que moi je suis un passionné de voitures de course. Si je fais de la voiture, là j'ai tout vendu. Et de temps en temps j'allais, pendant l'année dernière et d'avant, j'ai fait deux fois dans l'année une course, parce que on part en week-end. Changer les idées un peu. Les idées un petit peu, voilà. Moi je dis c'est là où j'ai perdu, parce que je dis on passe pas un moment le week-end ensemble. Le week-end tu es toujours en train de penser, il faut que je prépare déjà pour lundi, il faut que je prépare ceci, tiens je vais faire que le samedi ou dimanche les papiers, j'ai pas le temps en semaine parce que je suis au travail, j'essaie d'avancer les chantiers. Et c'est là que je dis que être patron aujourd'hui c'est compliqué. On parlait du temps. Est-ce qu'il y a une catégorie de clients finalement que tu refuses d'office? Ah oui, ça dépend. Aujourd'hui j'ai l'expérience que j'arrive avec le client, je vais voir le chantier, si je lui écoute ce qu'elle veut ça, et dès que je commence, je mets un prix à telle hauteur, parce que tout de suite, il faut dire un prix. Si je vois que la cliente, tout de suite, dit ah oui quand même, je pensais pas, c'est que votre enveloppe 2003, je dis madame. Ça vaut même pas le coup de faire le devis pour toi? Je dis madame, moi je vais voir, ça dépend ce que vous voulez faire que je change, je vais le mettre. Mais je vous dis franchement, automatiquement, je teste la cliente comme elle est, d'abord. Et à partir de là, je fais attention. Ouais. Ton métier, c'est pas de faire des devis? Mon métier, oui, c'est pas faire le devis. Ce serait quelqu'un d'une secrétaire, tu écris, tu fais, tu donnes et la personne fait. Mais je suis obligé de le faire. La période que j'ai travaillé le mieux et bien, c'était pendant la période de Covid. Là, c'est là où on a beaucoup plus travaillé, beaucoup plus ramené de l'argent. Est-ce que tu as un ou plusieurs clichés qu'on colle souvent sur les gens du bâtiment et qui sont complètement faux? Et au contraire, est-ce qu'il y en a qui sont plutôt vrais? Tu veux dire quoi comme cliché, c'est-à-dire? Je sais pas, que par exemple, dans le bâtiment, c'est un métier de bourrin, par exemple. Non. Après, c'est un métier qui a de l'art quand même. Hein. À faire mesure qu'on continue comme ça, les anciens comme moi, on va perdre. On n'aura plus de maçons. On n'aura plus les gens qui vont faire ce métier-là. Tout le monde va fermer petit à petit, il n'y en aura plus. Après, maintenant, je suis obligé je suis entouré d'un bon comptable qui est juridique, plus un avocat. Mais tout ça, il y a un coût. À chaque papier que je lui donne, c'est 250 € qu'il me prend. Chaque papier, ça dépend juste pour écrire une lettre et pour prévenir. Mais tout ça, c'est des dépenses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, on parle beaucoup d'argent depuis le début, parce que c'est normal. Hein. Ouais, c'est le nerf. T'es artisan du bâtiment, mais tu es aussi ton propre patron, chef d'entreprise. Là, je te donne un budget limité. On parle plus d'argent, tu as un budget limité. Ouais.
C'est quoi le chantier que tu rêverais de faire? Ah non, j'aurais fait un truc qui reste un peu historique, événement. Oui, ça me dérangeait pas, au contraire. Là, mais c'était que concentré sur ça. Parce que c'est de l'art, c'est pas. Moi je dis que les travaux anciens, tout ce qui est ancien tout refaire, c'est quand même quelque chose. Savoir travailler avec les produits, c'est des produits spécifiques et c'est magnifique de faire. Là, comme je te dis, celui-là de Contact, c'était un château parce que c'était quand même des plafonds de 3,80 m, une salle de bain à 25 mètres carrés, une salle de bain. Tout modifié, tout garder du plancher, ancien plancher, c'est de la pierre, et garder toutes les moulures. Alors il faut savoir le faire, toutes les moulures, tout ça, garder, tu vois, tout ancien, ça c'est beau, c'est magnifique. Le modifier, mais rester. Moi je peux te montrer des photos c'est de l'ancienne baignoire, et j'ai tout refait ça comme ça, c'est magnifique. Malgré le fait que ce soit mal terminé, est-ce que c'est un chantier dont tu es fier? Je suis fier, oui. Ah oui, je suis fier. Je suis pas le seul à être fier, j'ai mon collègue là il est arrivé, il est venu me donner un coup de main au mois d'août. Et il est tombé par terre, il a dit à 3 vous avez fait tout ça, il est devenu fou. Aujourd'hui il en parle, on en parle encore. C'est extraordinaire. J'ai pesé, j'ai fait une cuisine de plus de 8 mètres de long, avec du carrelage en feuille de carrelage qui fait 1,20 m sur 2,80 m d'auteur, collé au mur. Mais c'est pas du carrelage simple. Il y avait des fleurs au-dessus, tu vois, c'était des trucs qui descendaient. J'ai eu mon collègue qui est arrivé, il croyait qu'on avait fait un papier peint, j'ai dit non, c'est du carrelage. Et là il dit c'est un truc de fou, j'ai dit ah oui, alors il fallait coller, enfin, tu vois, c'est vraiment, ce chantier-là c'était vraiment quelque chose qu'on a vraiment adapté, il faut les faire, remettre en norme, garder l'esprit ancien. Ouais. C'est un Saumur hein, quand même, c'est un Saumur. Ouais, bien sûr. Garder l'esprit ancien, mais rénover, ne pas aller trop dans le moderne. Ouais. Sauf que moralement ça m'a tué. Et t'as appris aussi. Ah oui, j'ai appris énormément, beaucoup de choses. Franchement, j'ai appris. Paris, c'est vrai, c'est simple, c'est les immeubles. Mais là, non, là, il y a une condition de travail. Poser du carrelage sur du bois, des feuilles d'1,80 m, et tu marches sur le carrelage, tu as le carrelage qui bouge tout seul. Ouais. Là, il faut connaître, parce que j'ai appris là justement comment il fallait faire des produits. Là, on apporte des produits spécifiques, et ainsi de suite. Ouais. Et c'est là. Non, franchement, j'ai beaucoup appris là-bas. Qu'aujourd'hui, ça. À l'instant, tu parlais de Paris, tu disais que c'était plus simple. Est-ce que c'est plus simple de travailler à Paris, maintenant? Non, je parle de la condition de travail Là, tu vois, tu es ici, tu es à Ville-de-Bois. La Ville-de-Bois, on a encore des anciennes maisons. Tu vois, des anciennes maisons, comme si tu regardes là-bas, tu vois, cette maison, pas celle-là, mais celle-là aussi. Celle-là aussi, elle est encore ancienne, parce que c'est pas une structure, en haut, c'est pas une structure en bois. Tu vois, tu vas voir, c'est des petits morceaux de ferraille comme ça qui tiennent la structure. Tu peux pas marcher sur le truc là-haut, ils ont placo. Tu vois, on apprend. Et c'est des cloisons cartonnées de 4 cm. Tu vois, c'est encore ancien. Et là, c'est une merde de travailler. Pareil, tu vois, là, c'est-à-dire que là, tu peux pas percer comme tu veux, tu peux pas, ça bouge de tous les côtés. Si tu fais une modification, il faut consolider, commencer à savoir-faire, et ainsi de suite. Parce que la structure, elle est faite comme ça. Moi, je dis pareil, c'est facile parce que tu arrives, c'est du béton. Béton, tu arrives, boum, boum, carrelage, tu ouvres la tranchée, tu mets. C'est simple, c'est très très simple. Quand tu parles dans la matière de ce qu'elle est à la maison, tu ne peux pas faire n'importe comment. Je ne sais pas si tu connais un peu le bâtiment, les murs anciens en pierre comme ça, tu ne peux pas mettre. Du mâche-fer, beaucoup aussi. Ouais, ça aussi, mais le mâche-fer c'est encore plus simple. Par exemple, la pierre, comme la maison qui est là-bas, comme ici la plupart c'est de la pierre, tu ne peux pas mettre de l'enduit n'importe comment. Il faut qu'elle respire la pierre. Je connais des artisans du bâtiment qui, par exemple, sur Paris. Travailler sur Paris? Ouais, travailler sur Paris. Non, oubliez, il ne faut pas y aller, tout le monde en parle. Moi, j'y vais pas. Ou alors je multiplie le prix par 4. C'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui de travailler sur Paris. Il faut les laisser, les entreprises qui sont pas Paris. Moi, j'ai été faire, c'est pas possible. Si tu gares une petite camionnette, une utilitaire, c'est 300 balles la journée. 300 €, tu vois, presque. 150, 180 balles. Et ça, est-ce que le client il comprend quand tu lui mets l'addition 300 €? Non, justement, le problème il est là. Et c'est les bouchons, et c'est le bordel, et c'est de l'étage. Non, c'est compliqué. C'est compliqué à Paris aujourd'hui. Il y a 10 ans, non, c'était pas ça. Mais de toute façon, tous les artisans, je sais pas si tu as déjà vu, la plupart de Paris, ils refusent, ils disent c'est intenable, il faut me travailler à la banlieue. Regarde, Paris, t'as pas ça. C'est pas comme ça. On peut boire un café, on est tranquille, on est vénère. Voilà, c'est calme. Voilà, c'est pas la même chose. Est-ce que tu as un outil dont tu ne te sépares jamais, ou en tout cas, si tu n'as pas cet outil-là sur le chantier, tu te sens pas forcément. C'est pas complet, quoi, il te manque quelque chose? Ah, ça dépend. Parce que tous mes outils sont. Parce qu'il y en a un qui te suit depuis
Ah, tout le temps, mais j'ai toujours mes machines, ma visseuse dévisseuse, toujours qui est pour de la menuiserie, j'ai toujours cette machine, mais après, la plupart des outils sont là. Je m'organise à faire mesure du chantier. Si je fais du carrelage, à mettre tout ce qui est carrelage. En outillage, je suis assez équipé, bien équipé, que ce soit plomberie, carrelage, soit menuiserie, soit électricité, il y a ce qu'il faut. Il y a pas, je ne cherche pas, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai des outillages pour faire 2 chantiers en même temps, travailler 2 équipes. Non, c'est beau. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup investi, je l'ai là maintenant. Voilà, tous les bénéfices qu'on a fait, à faire mesure que je fais ça à chaque chantier, j'achète une machine. Et voilà, mais bon, le parc il est plus renouvelé maintenant, c'est bon. Et est-ce que tu es fier quand tu te présentes ou qu'on te demande de ce que tu fais? Est-ce que tu es fier de dire, moi je suis artisan du bâtiment, voilà ce que je fais? Quel sentiment tu ressens quand tu dis ça? Je ne sens pas fier. Non, moi je dis, on me demande, je fais. Je suis fier pour le boulot que je fais parce que je suis comme moi, je suis fier quand je monte une cuisine, je suis assez maniaque et je le fais. En fait, si tu préfères, moi si je travaille, c'est vrai, c'est peut-être mon défaut, j'ai pas la mentalité en disant l'argent. C'est-à-dire que je vais travailler, vite, parce que c'est là faut que je gagne de l'argent, c'est le temps perdu. Non, c'est le boulot, je fais le boulot. Après c'est sûr, si je me mets comme un peu sur les comptes, c'est sûr que j'ai travaillé 2 heures de plus, ça n'a pas été payé, en fin de compte, en manœuvre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je veux que le boulot soit bien fait, c'est là que je suis fier. J'ai commencé, finir. Après, voilà. On parlait des outils tout à l'heure, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que toi, en tant qu'artisan, tu as peur de l'IA? Non, j'ai pas peur. Pour moi, pour mon cas, moi. Au contraire. Très peu d'études, d'école, CM2 seulement. Et déjà immigré, on va dire. Et franchement, l'IA aide énormément. J'ai un logiciel qui fait, en fait, ça répond, ça prend des notes, ça me remplace une secrétaire, ça m'aide énormément. Diriger un texte ou quoi que ce soit, c'est facile, c'est plus facile à faire. Et après, on va le corriger que de taper parce qu'on est un petit peu bloqué, on va plus lent. Quelqu'un qui connaît le français, qui sait bien écrire, il le fait. Et l'IA aide énormément. Et franchement, j'utilise beaucoup. Je l'essaie. Après, bon, on apprend à faire mesure. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que pour beaucoup de choses, aujourd'hui, on peut dicter un devis en parlant. Et juste en parlant, il dirige en 5 minutes, ça nous donne. Après, nous, on va le peaufiner, bien sûr, parce qu'elle n'a pas toutes les bases de nous. Chaque entreprise a son prix, voilà. Mais ça aide énormément parce que par rapport à la cliente, tout ce qu'on veut, sur place, quand on fait le devis, ça va très rapide, je trouve. Parce qu'on le fait, voilà, pose ça, et hop, elle le fait, et on donne une idée. Et après, on va le peaufiner pour l'envoyer. Non, mais franchement, non, l'IA, si, ça va. Pour ces domaines-là, pas. Mais bon, le jour qu'on me trouvera un IA pour faire la truelle qui travaille tout seul, car là, vous me direz, moi je prendrai. Et justement, tu penses que. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers dans le bâtiment, je ne parle pas forcément à cause de l'IA, je parle en règle générale, qui vont, selon toi, disparaître? Non. Non, au contraire. Il y a le bon et le mauvais artisan? Ça existe, hein? Ouais. Pour toi, c'est quoi un bon artisan? Bon artisan, moi pour un bon artisan, c'est quelqu'un qui travaille, qui connaît son métier. Le mauvais, c'est la personne qui connaît pas trop le métier, mais qui essaie de le faire et il fait mal les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, on a des produits respectés, on a quand même un DTU, on a quand même appliqué, il y a une merde Moi je dis, dans l'artisanat aujourd'hui, il faut savoir travailler, et il faut connaître les produits, ce qu'il y a. Tu peux pas mettre n'importe quoi. Parce que sinon, dans 2 mois ça a lâché, dans 6 mois ça a lâché, ou ainsi de suite. Voilà. Okay. Moi j'appelle ça des mauvais, c'est l'argent. C'est on y va, roule, hop, on met ça à la peinture pas chère, hop, on enquille, hop, et voilà. Et après, le client, 6 mois après, il dit tiens, c'est marrant, ma peinture est en train de les cahier ou ça va pas. Parce que c'est mal fait. Voilà. Est-ce que c'était mieux avant? Franchement, je vais dire, avant, les gens, la clientèle cherchait la qualité. Savoir-faire et qualité. D'accord? Tu vois, je ne vais pas prendre des matériaux chinois, ça ne m'intéresse pas, c'est mauvaise qualité. Aujourd'hui, oui, c'est l'argent qui compte, alors on fait un peu de boulot de mauvaise qualité. Et est-ce que tu penses que finalement la difficulté des entrepreneurs du bâtiment dont tu parlais depuis le début, est-ce que c'est dû à une mentalité qui a changé auprès des clients? Est-ce que c'est en grande partie à cause de ça ou pas? Oui.
Au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, que je vais voir des devis, c'est des sous. D'abord, on parle des sous. Combien ça me coûtait? Tu vois, je veux dire, le client aujourd'hui va dire, tiens, je voudrais faire une cuisine, une belle cuisine, et et ben là, tu es en train de démarcher. Tu dis, ouais, je veux bien, mais c'est chez vous, c'est pas en location, c'est chez vous. Aujourd'hui, tu perds plus de 3 heures à discuter. Faire un devis de 3 000 ou 4 000 euros parce que oui, je veux ça, oui, mais combien ça me coûte? Non, mais en fin de compte, je ne veux pas le faire. Moi, j'ai fait des devis, au départ, la cliente a dit, je veux changer ça, ça, ça. Et quand tu arrives au moment, bah, tu as dit non, en fin de compte, on va enlever ça, en fin de compte, je vais enlever ça, parce que c'est l'argent qui a parlé. Et tu te dis, mais les heures, ne sont pas payées ces heures-là. Ouais. Tu vois, on n'est pas productif. Et est-ce que tu te dis finalement que les clients qui ont le moins de budget, c'est aussi ceux qui sont les plus exigeants dans la mesure où le peu de budget qu'ils ont? Non, ils ne sont pas exigeants. Au contraire, et ils savent déjà que je vais pour ce prix-là. Je paye pour ce que je lui demande. Mais moi, je fais des efforts. Pour ça, j'essaie de mettre le bon matériel et de faire un boulot et ne pas revenir. Si tu l'assassines au départ, tu fais un boulot, on ne fait pas d'appel. C'est le but, c'est là. Et là, il faut le sentir, le client, il faut connaître le client. Le but, c'est de garder le client. C'est comme ça que tu fais ton carnet d'adresse. Parce que j'en connais beaucoup, ils ont fait le client, ils ont fait un autre nouveau. C'est toujours des nouveaux clients. Aujourd'hui, tu peux prendre moi ce que tu veux, c'est tous les anciens clients qui sont revenus. Est-ce qu'il y a un trait commun à une catégorie d'artisans? Tu te dis, ça, c'est forcément tel type d'artisan qui a fait ça? Oui, tu peux connaître. Est-ce que tu as une catégorie d'artisans, typiquement, je sais pas moi, les plaquistes c'est les pires, les électriciens c'est les pires? Non. C'est vrai, le gars qui fait que du placo, il arrive, boum, il fait son placo, il sait pas. S'il y a un bouton qui devait venir là, lui il va pas le faire, il sait pas, parce qu'il n'est pas électricien. Tu vois ce que je veux dire, l'avantage. Lui, il voit que ça. Un plombier, c'est pareil, il arrive, boum, il fait, moi ça je sais pas, le reste, c'est pas mon problème. Moi, l'avantage, c'est que j'ai appris à tout faire. Moi, tout seul, avec des bras, je te fais une maison de A à Z. Et j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, énormément. J'ai travaillé pour l'État, je me suis occupé des piscines de France, je me suis occupé des patinoires, je sais comment ça marche un froid, le basse tension, tout ce que tu veux. J'ai pas dit que j'ai l'expérience de faire, c'est-à-dire la personne qui a l'habitude de faire quelque chose, il va poser 3 carreaux en 5 minutes, que moi 3 carreaux je vais le poser en 1 heure. Voilà. Quand je connais pas, je pose des questions, je ne sais pas faire. Je ne sais pas chiffrer, je ne sais pas ce que ça vaut, et je ne connais pas le boulot si c'est bien fait ou pas bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'aime bien le j'étais menuisier, j'ai appris au Portugal dans le vrai bois, ce qu'on appelle pas menuisier, on appelle les bénistes parce qu'ils fabriquaient des anciens meubles. Voilà, j'ai appris beaucoup comme ça. En fait, j'apprends, je m'intéresse, c'est n'importe quoi. Si demain je dois faire des podcasts ou quoi que ce soit filmé comme tu fais, si je veux apprendre, je veux savoir comment ça fonctionne. Tu sauras déjà un peu. Non, mais de nature, je suis curieux. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis quelque chose, c'est pas. Ça a été conçu, il faut savoir comment ça a été conçu, comprendre comment ça marche là, le produit, comment c'était fait. Tu vois, je veux dire, c'est pas dire voilà, on fait, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est boum, tiens, maintenant ça se monte comme ça, c'est fait. Mais tu montes, tu sais qu'est-ce que tu as fait au moins comme travail? Tu sais pourquoi on l'a fait comme ça? Il ne sait pas répondre. C'est là que tu poses piège. C'est toi que tu ne connais pas ton métier. Tu fais parce qu'on t'a appris à faire comme ça. C'est ça que les clients qu'il faut qu'ils se méfient des mauvais artisans, c'est quand ils ne te donnent pas la réponse. Parce que le client ne connaît pas. Tu ne connais pas, il faut lui expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est les normes. Tu vois? Et là, je suis d'accord, je reviens vers toi, c'est des mauvais artisans. Ils viennent juste pour faire un truc qu'ils ont dit de te déplacer. Mais pourquoi tu l'as fait? Je ne sais pas. On me dit de le faire, je le fais. Et j'encaisse et ça s'arrête là. Ça, c'est des mauvais artisans. Il y a une différence entre faire et expliquer pourquoi. Il y a une différence de dire faire un devis, faire un prix, il faut faire ce boulot, tu fais ce boulot. Mais tu fais ce boulot parce que ce que je dis, tu viens pour ton salaire. Tu fais parce qu'on m'a demandé de le faire, de prendre le seau, de poser le seau là-bas. Ça s'arrête là et stop, c'est ça, je suis payé pour ça, et oui, je facture ça, ça s'arrête là. Et quand quelqu'un se pose des questions énormément, parce qu'il veut comprendre, ça veut dire qu'il s'intéresse. Et là, à partir de dire, c'est comme ça qu'on fait, d'accord, maintenant j'ai compris. Il peut répondre après à des questions, ainsi de suite. Aujourd'hui, la plupart des gens, il faut tester, tu verras, ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Par contre, il faut être honnête, alors ça je ne sais pas faire. Bon, on va essayer de faire, mais je vais me renseigner quand même, je veux savoir comment on peut le faire, parce que moi je ne connais pas, je n'ai jamais fait. Et une des dernières questions, Carlos, du coup, si tu te souviens de l'enfant que tu étais à 10 ans, si tu avais maintenant, avec l'expérience dont tu parles depuis tout à l'heure, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait lequel? J'ai un enfant qui a 26 ans. Le conseil que j'ai donné, j'ai dit fais des études et prends un truc qui te plaît. Alors,
Je dis, il faut que tu fasses un métier que tu aimes faire. Et c'est là-dessus que tu te penches. Tu aimes faire ce métier, tu vas dans ce métier-là. Mais aller sur un travail ou faire des stages pour dire c'est parce que je vais gagner plus là que là, c'est pas intéressant. J'ai été jeune, et à l'âge de 17 ans, 18 ans, je voulais faire la mécanique. J'étais à une école, si on l'appelle l'école, c'est-à-dire que j'étais dans un petit garage où j'ai fait la mécanique d'avion, de 5 places, mécanique d'avion, où j'ai fait toute la mécanique de 2 chevaux, 4 ailes, quand tu veux, ainsi de suite, mais la vraie mécanique. Et la personne qui m'a appris comme ça, comme moi je viens de dire, il m'a dit ici, il n'y a pas à faire que de la mécanique. Ici, c'est de la roue au toit à l'élevage. C'est-à-dire toute la voiture, il faut la connaître. D'accord? Et j'ai appris avec le tas. Et que moi j'ai travaillé dans les grosses marques, j'ai travaillé chez Ferrari, chez Saab, j'ai travaillé chez Alfa Romeo France, j'ai travaillé là. Et à chaque fois que j'avais pas de CAP, pas d'école, rien du tout, j'arrivais en expérience d'une semaine. Et moi je disais au patron, écoutez c'est facile, je vous demande pas, voilà, c'est le SMIC, moi, vous me testez une semaine, 2 semaines, vous testez tout, et après on discute de salaire, et ce que je vaux. Merci Carlos. Je t'en prie. Et merci de ta franchise, de t'être ouvert comme ça à nous. Hein. Ouais. Et si vous voulez retrouver Carlos, donc c'est FC Rénov, c'est ça. Je peux faire un peu de promo si tu veux, hein, Carlos. Hein. Oh, ouais, je veux bien. Bah, je voulais retrouver, moi je suis acteur sur FC Rénov 92, qu'on fait de la rénovation, et en même temps sur l'île de France. Pas sur Paris, j'aime pas trop Paris. Surtout ne m'appelez pas à Paris parce que je on a cru comprendre. Voilà, et voilà, vous avez le site, vous tapez FC Rénov 92, vous trouverez le site. Et je suis bien sûr, je suis avec un groupe, on va dire Obat, c'est un grand groupe logiciel qui m'a beaucoup aidé et qui franchement, je pense qu'on va aller loin. C'est pas mal et ça aide beaucoup pour nous, pour les petites entreprises. C'est surtout nous les petits qu'on souffre énormément. Pas les grosses, je les plains pas trop, mais nous les petites, vraiment les petites PME d'un gars, 2 gars, 3 gars, franchement, on se plaint énormément. C'est plus comme avant. Beaucoup de monde là jette l'éponge. Beaucoup de monde. Merci Carlos. Je t'en prie. Moi ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt, bon courage. Salut. Salut.